Bonjour, ici Jérôme Waro. Je profite de mon passage à Paris pour cette formation sur les sports du cerveau de ce week-end pour réaliser cette vidéo sur la procrastination. Comme vous le savez, j'ai écrit des ouvrages sur tout ce qui touche aux soft skills et au cerveau, et la procrastination est un sujet qui revient souvent. Et dans le cadre de cette écriture, je fais de la recherche et j'ai trouvé quelque chose de super intéressant. Une étude qui a montré, donc une étude universitaire sur un public, sur un échantillon de plus de 3200 personnes, qui a réussi à trouver une corrélation entre la procrastination et les problèmes de santé mentale. Et notamment que les personnes qui ont plus tendance à procrastiner avaient un risque plus élevé de déclencher des symptômes de la dépression. Donc bien entendu, c'est toujours à relativiser quand nous voyons des études scientifiques de ce type. Néanmoins, il y a quand même une information qui est intéressante quand on parle de procrastination et de santé mentale. Parce que quand il s'agit de procrastination, il n'y a pas juste le fait de remettre à plus tard des tâches que nous pourrions faire aujourd'hui. Il n'y a pas juste cette notion de productivité et d'efficacité qui rentre en jeu. Lorsqu'on parle de procrastination, il y a aussi des dommages collatéraux, j'ai envie de dire, sur notre santé mentale, sur comment on se sent, et notamment sur l'estime de soi en priorité, et aussi comment on se sent avec soi-même finalement. Parce que quand on procrastine, non seulement on va augmenter le niveau de charge mentale dans notre tête, parce que les tâches vont s'accumuler, ce qui va alourdir le poids que nous avons dans la tête et enclencher tous les aspects négatifs liés à la charge mentale, donc avec plus de fatigue, plus d'irritabilité, plus de stress également. Donc il y a cet élément-là qui rentre en jeu, mais au-delà de ça, lorsqu'on procrastine, il y a souvent un sentiment de culpabilité, un sentiment que nous ne sommes pas à la hauteur, qu'on a fait quelque chose de mal en fait, et que ce sentiment va négativement influencer notre estime de soi, notre estime de nous-mêmes. Donc lorsque nous additionnons à la fois la charge mentale générée par procrastination et également les impacts négatifs liés à l'estime de soi, alors naturellement nous observons des problèmes liés à la santé mentale, tels que des symptômes liés à l'anxiété ou à la dépression. Donc tout ça pour vous dire que la procrastination, ce n'est pas juste une problématique de productivité, une problématique d'efficacité. C'est également une thématique liée à notre propre santé, en fait, notre santé mentale, qui est hyper importante. Donc c'est pour cela que je vous encourage fortement à prendre en considération ces enjeux liés à la procrastination. Pas que pour être plus productif, pas que pour être plus efficace, mais aussi pour prendre soin de vous. Et c'est pour ça que c'est hyper important, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo également. Bien entendu, je vous mets en dessous le lien de cette étude si vous voulez en savoir plus, et également un lien vers un programme que j'ai pu créer qui va traiter de tous ces sujets, et notamment sur la procrastination, sur tout ce qui touche à des techniques qui nous permettent d'être plus efficaces, de mieux se connaître, d'avoir une meilleure estime de soi à travers la procrastination, basée justement sur ce type d'études, mais de manière très pratico-pratique, avec des vidéos, des exercices. Bref, vous avez tout cela sur le bouton en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus, avec ce programme Maîtriser la procrastination. Et comme vous le verrez, eh bien, nous avons décidé de faire une offre spéciale, une opération spéciale dans le cadre de l'anniversaire de Nicolas, qui bientôt va passer un âge supérieur, qui aura bientôt, je ne vais pas dire son âge, mais ouais, en tout cas c'est son anniversaire très bientôt. Vous allez avoir tout cela dans le lien lié à ce bouton. Donc je vous laisse découvrir tout cela également. Et sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.